Aujourd'hui, on continue la découverte du sucre en passant de sa culture jusqu'à sa transformation finale. Déjà, comme évoqué dans la première vidéo juste ici, on distingue deux formes majeures de sucre, celui extrait de la canne et celui extrait de la betterave. La canne à sucre, c'est une plante tropicale qui pousse en tige longue et fibreuse qui peut atteindre jusqu'à 4 mètres. Elle est majoritairement cultivée au Brésil, en Inde ou encore dans les Caraïbes. C'est une plante vivace, c'est-à-dire qu'elle peut repousser après avoir été coupée. Elle aime les climats chauds et humides et son cycle de culture dure entre 12 et 16 mois. Elle est plantée par bouturage, c'est-à-dire qu'on sélectionne une tige saine et mature qu'on coupe pour replanter dans le sol, comme on le ferait avec des rosiers. La betterave, elle, est de la famille des amarantacées, tout comme le quinoa ou encore les épinards. C'est une plante qui aime les climats tempérés. On la sème au printemps et arrive à maturité en 6 à 9 mois pour une récolte plutôt en automne. A l'inverse de la canne à sucre, la betterave c'est une plante annuelle. Ça veut dire que quand elle est récoltée, il faut la ressemer. Elle stocke le sucre dans ses racines et peut peser à maturité jusqu'à 1,5 kg. C'est le poids d'une petite boule de bowling. La bonne question c'est comment est extrait le sucre. Pour la canne à sucre, une fois récoltée, elle est broyée pour en extraire un jus. Et pour 1 kg broyé, on récupère 750 ml de jus de canne impur. Mais à cette étape, c'est une solution sucrée dissoute dans l'eau. On va donc commencer par filtrer pour enlever les impuretés et on perd 100 ml de solution sucrée. Puis on chauffe la solution pour en faire évacuer l'eau présente et concentrer le sucre. Et bien sûr, une fois chauffé, on perd encore du poids. Et pour résumer, avec 1 kg de canne à sucre, on sort en moyenne 406 ml. Pour la betterave, c'est un peu différent. On commence à la découper en fines lamelles et on plonge le tout dans de l'eau chaude pour en extraire un jus sucré. Et après, c'est à peu près la même méthode que pour la canne, et environ à peu près les mêmes quantités. À partir de là, les premiers cristaux de sucre, ils apparaissent, mais pour obtenir le sucre que l'on connaît tous, on passe par une phase de raffinage. Le sucre brut est encore chauffé pour enlever ce qu'on appelle de la mélasse. La mélasse, c'est un liquide visqueux qui reste après que le sucre se soit cristallisé. Et voilà comment on obtient du sucre bien blanc et brillant. On finit cette vidéo sur une donnée, et avec 1 tonne de matière première, on n'obtient que 95 kg de produits finis. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime et vous abonner pour que la chaîne trouve sa visibilité et son public.